Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours Brand, l'émission qui met en lumière le parcours inspirant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Walter Dittal, est un ingénieur en informatique spécialisé en système d'information, consultant en marketing et entrepreneur. Il est le CEO de Parcours Group, une entreprise évoluant dans le marketing, les médias, les digitales, le commerce et le service au travers et à travers son expertise. Il accompagne les organisations et les entrepreneurs dans leur transformation numérique et le développement de leur visibilité. Merci de nous suivre et place à l'entretien. Bonjour Monsieur Walter. Bonjour Parcours. Pour commencer, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Monsieur Walter Dittal, entrepreneur et ingénieur en système d'information, consultant en communication et marketing. Comment est née cette envie d'entreprendre? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inné qui a commencé depuis tout petit, que j'ai commencé à revendre les choses que j'achetais, que je me procurais pour moi-même à mes frères. Pourquoi avoir choisi les domaines de l'informatique, du digital et de la communication? Qu'est-ce qui vous a motivé? La communication, je commence par ça parce que c'est quelque chose qui m'a le plus motivé à pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, puisque je souhaitais à l'avenir devenir journaliste. Ce qui m'est passionné à devenir journaliste, c'est lorsque j'ai regardé les journalistes recevoir les personnalités, les artistes, les politiques et tout consort. Et lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai voulu partir à l'université pour faire le journalisme, mais malheureusement mon père ne voulait pas, puisque pour lui il souhaitait que je sois informaticien, parce que déjà tout petit, j'ai essayé un peu de jouer la musique, je faisais les DJ. Et à l'époque, il aimait ma touche. Lorsque je jouais la musique, la plupart des gens qui venaient dans notre terrasse pour écouter la musique, ils aimaient en tout cas ma façon de faire les choses. Combien d'années d'expérience avez-vous dans l'entrepreneuriat? En tout cas, je dirais 7 ans, puisque Parcours est né en 2019. Tout en commençant par plusieurs structures. Mais la structure Parcours est venue justement, tel que je l'ai dit à tout moment, d'une déception amoureuse. Et c'est un chemin que j'avais voulu rencontrer aux gens et pour dire que voilà, c'est ce cheminement qui m'a motivé de pouvoir créer Parcours. Dans votre parcours, quelles difficultés avez-vous rencontrées et quelles leçons en avez-vous tirées? La plus grande difficulté d'un entrepreneur, c'est de trouver un client, c'est-à-dire une personne qui achète ton service et qui fait confiance à ton service. Je crois que la plus grande difficulté, c'est cela. Mais avec le temps, on a su quand même satisfaire les personnes qui nous contactent et qui nous ont fait confiance et à pouvoir grandir l'échelle de la clientèle. Voilà, je pourrais dire que au départ, c'était les clients et aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui nous a beaucoup plus donné de l'expérience. Y a-t-il une personne, une expérience ou un événement qui a particulièrement influencé votre vision et votre manière d'entreprendre? Oui, la personne qui m'a beaucoup plus motivé à entreprendre, c'est mon père. Parce que vous savez, vous dites que vous êtes venu d'une personne qui venait d'un village et qui s'est bâti pour vous donner quand même des respects. Je pense que c'est lui-là qui doit vous servir de référence. Voilà, donc je dirais mon père parce que c'est quelqu'un qui s'est bâti et qui a su créer son image et son monde. Et voilà, donc c'est un peu ça. Comment vous est venue l'idée de créer Parcours Group et quelle était votre vision au départ? L'idée de créer Parcours, déjà, faudrait savoir que Parcours avait d'abord commencé comme étant un média. On avait créé Parcours Média.
Et ensuite, j'ai créé Motokin. Et par la suite, j'ai créé Matos. C'est-à-dire, parcours évolué en tant que média dans le domaine des marketing et positionnement de l'image des entreprises sur les digitales. Après Motokin, j'avais acheté 3-4 motos et ces motos-là accompagnaient les jeunes entrepreneurs dans la livraison à domicile. Donc, c'est-à-dire si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez faire transiter les colis à vos clients, vous nous contactez, mes services, mes agents, et c'est servait des motos pour faire les livraisons. Et il y a Parcours, il y a Matos, qui était pour moi une boutique en ligne qui me permettait aussi de revendre certains articles que j'ai et tout consort. Et c'est lorsque je rencontre une personne qui m'a contacté pour mes services, il m'a demandé de l'accompagner, je crois, au période des élections. Il m'a demandé de l'accompagner dans sa campagne électorale et je lui ai fait voir le plan qui coûtait 15 000 $. Il m'a demandé les RCCM, pour vérifier si mon entreprise était enregistrée. À l'époque, je n'en avais pas. Alors, j'ai présenté celui de mon père, lui ne sachant pas que ce n'était pas mes documents. Il est venu, il m'a demandé à ce que l'on se voie dans mon bureau. Il est venu à mon bureau et ça n'avait pas l'air de donner l'impression de ce que j'avais écrit. Et il m'a juste donné conseil, en tout cas, de pouvoir encore travailler pour atteindre ce niveau-là. Donc, c'est alors que je me suis dit, je dois rassembler tous mes services sur base d'un groupe d'investissement qu'on va appeler Parcours Group. Donc, Parcours Group c'est une entreprise multisectorielle qui évolue dans différents domaines. Nous avons les médias, nous avons les services de la livraison, dont je viens justement d'expliciter. Nous avons également aussi une boutique. Et voilà, nous ne sommes pas qu'ici à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Matadi. Et voilà, donc on essaie de voir prochainement comment est-ce que nous allons encore évoluer dans plusieurs provinces. Et pourquoi pas ailleurs. Pourriez-vous nous citer 5 personnalités ou entreprises avec lesquelles Parcours Group a travaillé? Et l'entreprise a commencé à travailler d'abord dans la société d'un Burkinabé et comme étant consultant aussi avec M. Narcisse Nda, qui était, je pense, le numéro 2 de Canal Plus au Burkina Faso. Et nous avons travaillé aussi avec l'artiste Gianni Pacha, nous qui avons géré sa sortie et sa collaboration avec Mister Léo. Nous avons également travaillé avec l'artiste musicien chrétien, Papa Patrice Moubiaï. Nous l'avons accompagné pendant son retour. Et nous avions travaillé avec Patrick Beckham et plusieurs artistes de Lubumbashi et personnalités de Lubumbashi. Nous avions géré une entreprise Fassouz, aussi dans le marketing. En tout cas, nous avons travaillé avec plusieurs et d'autres entreprises que j'oublie de citer. Quelle réalisation ou projet de votre parcours vous rend le plus fier? Je ne dirais pas, il y a une réalisation qui me rend le plus fier. Pourquoi? Parce que tout en étant jeune, un jeune, lorsqu'il commence déjà à côtoyer de grandes personnalités, ils se prennent de la tête. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui, justement, lorsqu'ils côtoient une personnalité ou une personne, et je dois me prendre la tête comme si j'étais déjà arrivé quelque part. Je pense que toutes mes réalisations me servent d'expérience pour justement me dire il faut encore travailler pour atteindre l'objectif par lequel nous avions été confiés par Dieu d'atteindre comme mission sur ces terres. Voilà. Qui est votre modèle? Le plus grand modèle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais, ils prennent des modèles des gens qui n'ont pas côtoyé. Donc c'est-à-dire, vous allez poser un entrepreneur ou un informaticien un modèle, il vous dira son modèle c'est par exemple Elon Musk. Mais il n'a jamais vu Elon Musk, il le voit dans les réseaux sociaux, il le voit tout ça. Moi, mon modèle, je l'ai toujours dit, c'est mon père. C'est mon papa Benjamin Diwantesa Talamako. Quels sont vos projets pour l'avenir?
Pour l'avenir, en tout cas, je souhaiterais que Parcours puisse devenir une grande entreprise qui va investir dans plusieurs secteurs. Pas seulement ce que je viens de vous citer là, mais aussi dans la construction. Pourquoi pas construire aussi des routes, des hôpitaux, en connivence avec notre gouvernement. Et aussi, il y a un aspect que vous avez épinglé, c'est-à-dire ingénieur en informatique. Nous sommes en train d'envisager dans quelques jours pourquoi ne pas lancer un podcast Les Savoirs. C'est un podcast où nous allons commencer à recevoir les informaticiens, les ingénieurs qui vont commencer à parler de la notion de technologie. Pourquoi ? Parce que vous savez, au Congo, nous faisons face à une difficulté que l'on rencontre du jour au lendemain. Cette difficulté, c'est qu'il y a des gens qui se font appeler des experts dans un domaine, mais si vous leur donnez un travail ou un service à faire, ils n'arrivent pas à faire. Ils ont beaucoup plus les titres, mais les services, ils n'en savent pas. Et donc, nous nous étions dit, il y a aussi ces problèmes ou cette difficulté au Congo de la technologie. Les choses avancent, mais ça semble ne pas avancer en RDC. Et pourquoi ne pas peut-être essayer de pouvoir enseigner et sur les réseaux sociaux gratuitement notre savoir et partager à toutes ces personnes qui sont passionnées et qui aiment la technologie. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui veulent construire leur propre parcours et réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat ? Je dirais à la jeunesse congolaise particulièrement, tout d'abord de pouvoir être concentré et de ne pas mettre l'argent comme étant quelque chose à l'édifice. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'évoluent pas. Pourquoi ? Parce que pour eux, avant qu'ils commencent à travailler, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est vrai, l'argent, c'est une possibilité, mais c'est aussi une difficulté. Mais je dirais plutôt à ces jeunes de pouvoir avoir aussi également confiance en soi. Et quand ils veulent évoluer, atteindre un certain socle, de pouvoir se concentrer sur beaucoup de choses, sur l'angle physique et l'angle spirituel. Merci à vous, Monsieur Walter Dittal, d'avoir partagé votre parcours avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de Parcours Brand. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parcours Inspirants. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup.